Bonjour à tous. L'âge légal de la retraite est une question qui suscite toutes les polémiques. Ce n'est pourtant que l'un des paramètres de réglage d'un système de retraite, parmi d'autres tout aussi importants. Mais c'est le seul qui compte vraiment, politiquement, médiatiquement et dans l'opinion publique. Du coup, quand on veut bousculer le peuple, c'est cela dont on parle, parce que ça permet de passer sous silence les enjeux dont on ne veut pas débattre. Quand on parle d'une réforme des retraites, la question de l'âge légal de départ à la retraite occupe probablement l'essentiel de vos préoccupations, disons 95%. Alors que dans la réalité, ça ne devrait pas représenter plus de 20% de votre réflexion. Vous devriez donc consacrer 80% de votre réflexion aux autres enjeux des retraites, ceux dont on ne parle pas, mais qui, d'un point de vue rationnel, méritent toute votre attention. Seulement voilà, l'âge de la retraite, ça pique, émotionnellement. Et quand quelque chose pique vos émotions, ça remplit l'espace médiatique. Pour faire du buzz, pour faire du fric, pour vous manipuler, et pour conserver le pouvoir dans les bonnes mains. Dans cette vidéo, on va prendre les choses rationnellement et mettre les choses à leur juste place. Alors je répète ce que j'ai dit dans mes précédentes vidéos, la priorité d'un système de retraite, ce n'est pas l'âge de la retraite, c'est de garantir que toutes les retraites, sans exception, seront versées de façon fiable, régulière et prévisible à tous les retraités jusqu'à la fin de leur jour. Tout le reste est très important, mais vient après cette exigence de base. Que vous importe l'âge légal de la retraite, le montant de vos cotisations ou celui de votre pension si vous savez que ça va s'arrêter demain et qu'il n'y a aucune solution de rechange. Si la retraite, ça se limite à une poignée de main et une tape dans le dos, on se fiche bien de son âge légal. Donc la priorité numéro 1, c'est la garantie de versement des retraites à tous les bénéficiaires de manière régulière et fiable jusqu'à la fin de leur jour. La priorité numéro 2, c'est que les pensions permettent aux retraités de vivre décemment. Ensuite seulement viennent les critères de gestion qui permettent d'atteindre ces deux objectifs. Parmi ces critères, il y a l'âge de la retraite. Mais il y en a d'autres qui ont une importance égale. Voici ces critères. L'âge légal de départ en retraite, le montant des pensions, le montant des cotisations et la durée de cotisation. Ce sont les 4 critères de base et chacun d'entre eux a une influence sur les 3 autres. Pour les retraites par capitalisation, on peut en ajouter d'autres, liés à la gestion du capital retraite. Le niveau de risque acceptable, l'objectif de rendement, les règles prudentielles, etc. Mais ça nous éloignerait du sujet, et c'est plus une affaire de comptable que de politique, donc je ne m'étendrai pas. D'autant plus qu'on parle du système général français, qui est par répartition, donc sans capital à gérer. Il n'y a pas seulement ces 4 critères, il y en a bien d'autres. On peut citer la croissance, la démographie, la solvabilité de l'État, la politique monétaire de la Banque centrale, etc. Mais tous ces autres facteurs, et ils sont nombreux, ne sont pas entre les mains des gestionnaires du système de retraite. Ils ne peuvent pas y changer quoi que ce soit, ils sont donc obligés de faire avec, en jouant sur les paramètres dont ils disposent. Et ces paramètres, il n'y en a que 4. L'âge légal de la retraite, le montant des pensions, la durée de cotisation et le montant des cotisations. Il faut faire face à toutes les adversités avec uniquement ces 4 paramètres pour garantir que les pensions des retraités actuels et futurs soient suffisantes pour vivre décemment et qu'elles puissent être touchées jusqu'au dernier souffle des intéressés. Un seul de ces 4 paramètres est vraiment palpable par tout le monde. C'est celui de l'âge de la retraite. Tout le monde voit bien l'impact de devoir travailler un an de plus ou un an de moins. C'est parfaitement évident. La durée de cotisation, exprimée en nombre de trimestres, est déjà moins palpable. Individuellement, quand on regarde son compte de retraite sur le site officiel, on peut se faire une idée du moment exact où on pourra prendre sa retraite à taux plein, avec quelle pension, en fonction des simulations. Mais c'est moins emblématique parce que c'est une notion individuelle. Celui qui a commencé à travailler à 16 ans n'ira pas forcément manifester aux côtés de celui qui a fait des études longues et qui a commencé à travailler à 28 ans. Et pour finir, si le taux de cotisation augmente de 0,2%, ce n'est pas le genre de goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et si le mode de calcul de l'indexation des pensions sur le taux d'inflation officiel de l'INSEE varie, ça ne parlera pas à grand monde. C'est pour ça qu'on ne parle que de l'âge légal du départ à la retraite. C'est concret, ça concerne tout le monde, ça déclenche facilement des émotions fortes,
donc les syndicats et les médias peuvent en faire leur chou gras. Et c'est là-dessus que le gouvernement appuie, parce que c'est là qu'il peut manipuler l'opinion. Parce que là où les émotions débordent, la raison disparaît. Et là où la raison disparaît, le terrain est propice pour tous les coups tordus. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Non, je déconne. Ce serait le bon moment pour passer de la pub si on était dans un média mainstream, pas vrai? Mais on ne va pas s'arrêter là, et on va voir tout de suite ce qui se cache derrière. Par rapport à d'autres pays européens, notamment l'Allemagne, on part plus tôt à la retraite en France, et les pensions sont plus élevées. En même temps, l'État français est plus endetté et a un plus gros déficit que l'État allemand. Les retraités allemands sont moins bien lotis que les Français. Il y a donc une pression considérable de l'Union européenne, encore une fois à la botte des Allemands, pour que la France réforme les retraites, afin que les retraités français soient moins bien traités, et que les travailleurs cotisent moins pour pouvoir payer plus d'impôts et ainsi désendetter l'État français. Le pire, c'est que Macron est d'accord avec ça. Sur ce point, je ne vous apprends rien. Mais comme ces vidéos ont vocation à vous apprendre quelque chose, allons plus loin. Le Conseil d'orientation des retraites, le COR, a indiqué dans son dernier rapport que le système de retraite français était bénéficiaire et qu'il n'y avait aucun besoin d'augmenter l'âge légal de la retraite pour assurer la pérennité du système. Pourtant, le gouvernement s'obstine à augmenter l'âge légal de la retraite. C'est en partie pour répondre aux pressions de l'Union européenne et de l'Allemagne, mais il y a une autre raison. Cette autre raison est liée aux deux objectifs inavoués du gouvernement, que j'ai évoqués dans ma précédente vidéo. Le premier de ces objectifs est de confisquer le capital accumulé des systèmes de retraite par capitalisation. Comme cette confiscation n'aura lieu que dans quelques années, une augmentation de l'âge légal de la retraite aura pour conséquence d'augmenter ce capital, pour qu'il soit plus juteux le moment venu. C'est facile à comprendre. Dans l'intervalle entre la mise à jour de l'âge légal de la retraite et la saisie du capital, tous ceux qui auraient dû partir à la retraite auront continué à cotiser, donc augmenter le capital accumulé, au lieu de le réduire par leur pension. Ça, c'est le bénéfice à tirer des systèmes par capitalisation. Mais il y a aussi le bénéfice à tirer du système général par répartition, qui représente les plus grosses sommes. Là, c'est un tout petit peu plus complexe, parce qu'il faut gérer la temporalité avec précision. Il faut donc entrer un tout petit peu plus dans le détail. Rassurez-vous, ça ne va pas bien loin, ça reste de la comptabilité niveau CM2. Un peu de bon sens paysan suffit à tout comprendre. Dans un système de retraite par répartition, l'argent des cotisations des travailleurs est versé directement aux retraités, moins un tout petit pourcentage pour les frais de gestion. Donc chaque mois, le bilan de la caisse de retraite est théoriquement à zéro. Sauf que dans la réalité, on ne peut pas avoir un bilan à zéro chaque mois parce qu'il y a des imprévus. On ne sait pas quels retraités vont décéder et n'auront donc plus de pension, et on ne sait pas quels impondérables vont arriver aux travailleurs. Certains vont perdre leur emploi et ne plus cotiser, d'autres auront une augmentation et cotiseront plus, d'autres entreront sur le marché du travail, etc. Les lois des grands nombres et les statistiques font qu'on peut prévoir les grandes orientations financières, et les gestionnaires des systèmes de retraite sont des spécialistes dans ces domaines. N'empêche que, d'un mois sur l'autre, il y a toujours une différence entre les recettes et les dépenses, et qu'il faut y faire face. Quand il y a davantage de recettes, ça augmente les réserves, et s'il y en a moins, et que les réserves sont épuisées, le système doit emprunter de l'argent pour combler la différence. En principe, ça reste toujours des petites sommes, parce qu'on est dans un système par répartition, et qu'on peut ajuster les taux des cotisations et les taux de revalorisation des pensions pour revenir à l'équilibre. Mais on ne le fait que 2 fois par an, pas au jour le jour. C'est pour ça que notre système de retraite par répartition a une trésorerie non négligeable et qu'au besoin, il a le droit de recourir à l'emprunt pour équilibrer ses comptes quand la trésorerie vient à manquer. Alors, dans ce contexte, quel sera l'impact d'une augmentation de l'âge légal de la retraite? Dans les équilibres entre les 4 paramètres de gestion, qui sont, je le rappelle, l'âge légal, la durée de cotisation, le taux de cotisation et le montant des pensions, un tel changement est un choc important. Si on veut le compenser pour conserver l'équilibre du système, on peut diminuer le taux de cotisation, augmenter le montant des pensions ou les deux en même temps.
et ce dans des proportions significatives, vu que le changement de l'âge de la retraite est significatif. À mon humble avis, et j'ose croire que beaucoup de gens le partagent, rien de tout cela n'arrivera. Oh, bien sûr, on verra sans doute les taux de cotisation retraite baisser d'une fraction de pourcent sur les charges patronales, au nom de la compétitivité des entreprises, et les pensions de retraite revalorisées de quelques euros, pour des raisons électoralistes. Mais l'effet le plus important de la mesure, c'est de gonfler la trésorerie du système de retraite général, au nom de la prudence extrême qui s'impose quand il s'agit de garantir l'avenir de notre système de retraite à la française. Le but de la manœuvre, c'est d'augmenter le capital des systèmes de retraite par capitalisation et d'augmenter les réserves du système général par répartition. Or, c'est quoi la différence entre les deux? Si vous vous rappelez que les deux types de systèmes ne diffèrent que par la présence de capital, et qu'à partir du moment où le système est national et obligatoire, le capital ne sert à rien, eh bien, c'est la même chose. Et comme on peut se passer du capital, on peut aussi se passer de trésorerie. Parce que c'est la même chose, de l'argent que l'État peut confisquer en publiant une loi ou un décret. L'objectif du gouvernement en augmentant l'âge légal de départ à la retraite, c'est de faire gonfler le bilan des caisses de retraite, pour le confisquer ensuite, faire grossir le gâteau avant de le manger. On peut le dire autrement. Vous pensiez avoir payé des cotisations retraite élevées pour avoir une bonne retraite, mais en fait, une bonne partie de ces cotisations n'iront pas alimenter votre retraite. C'était en réalité un impôt qui se faisait passer pour une cotisation sociale. Mais comme vous ne le saviez pas, ça passait crème et vous aviez l'impression de payer une somme raisonnable à l'État sous forme d'impôts et de taxes. Alors soyons clairs. À l'heure où je tourne cette vidéo, vos cotisations retraite sont bien des cotisations retraite. C'est uniquement quand l'État confisquera les avoirs des caisses de retraite que vous pourrez les considérer comme un impôt déguisé rétroactif. Mais comme l'avenir n'a pas encore eu lieu, ce n'est pas inéluctable. Ça nous pend au nez, c'est clair, mais on peut encore l'empêcher. Alors ne perdons pas espoir et continuons à militer pour avoir d'autres dirigeants dans un avenir aussi proche que possible. Rassurez-vous, vous aurez quand même toujours une retraite. Le système par répartition le garantit absolument. Par contre, vous aurez payé bien cher en cotisation pour une maigre retraite. Ça ne vous plaira pas du tout. Et les jeunes travailleurs qui continueront à payer de lourdes cotisations en échange de la promesse d'une retraite famélique, ça ne leur plaira pas du tout à eux non plus. C'est pour ça que tous les Français réclameront au gouvernement une réforme pour résoudre le problème. Et vous savez quoi? La solution, ils l'ont déjà. Mettons fin à ce système de retraite par répartition, qui est trop cher, qui verse des retraites misérables, à partir d'un âge trop avancé, et qui est toujours en déficit chronique. La solution, c'est la retraite par capitalisation. Non, pas une retraite par capitalisation comme celle des Allemands, qui vient tout juste de faire faillite. Nous, Français, allons faire une retraite par capitalisation mondialisée pour que chaque retraité français profite de la croissance mondiale et de la vitalité des pays émergents, même si l'économie et la démographie française sont en déclin. Avec un minimum de cotisation, votre future retraite sera garantie à des niveaux jamais atteints dans le passé. Vive le progrès et vive la mondialisation. Au cas bien improbable où vous vous poseriez la question, oui, c'est bien de l'ironie. De l'humour noir même. Nous risquons fort d'entendre bientôt ce genre de propagande mensongère sur les médias de grand chemin si les choses suivent leur cours. Sauf si un événement politique imprévu, du genre arrivée au pouvoir des souverainistes, se met à infléchir le cours des choses. Pour comprendre les ressorts politiques du passage d'un système de retraite par répartition à une forme corrompue de retraite par capitalisation en France, il vous faudra regarder la prochaine vidéo. Alors, pour connaître la suite, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et si ça vous a plu, mettez un pouce vers le haut pour aider au référencement. À bientôt, merci.